Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Tribune des Jeunes. Pour ce nouveau numéro, nous allons échanger sur la question de la débrouillardise en milieu jeune. Il nous arrive à nous tous de se débrouiller au moins une fois dans la vie. Alors, nous allons nous débrouiller ensemble sur ce plateau de Tribune des Jeunes cette semaine en échangeant autour de la question de débrouillardise en milieu jeune. Se débrouiller, c'est faire des petits métiers pour joindre le debout. Il n'y a pas de sot métier, a-t-on coutume de dire. Et ça, certains jeunes garçons ont bien compris cela. Ils font des pédicures et des manicures dans certains recoins de la ville pour subvenir à leurs besoins. Mais ces jeunes ne sont pas à l'abri des préjugés et des critiques, quelquefois, tout simplement parce que ceux qui critiquent pensent que ce métier est féminin. Est-ce qu'il y a un métier réservé uniquement à la femme et un autre à l'homme? Mesdames et messieurs, c'est le thème de ce numéro. Et pour échanger, nous avons avec nous sur ce plateau M. Katambou Graduel, esthéticien de profession, c'est ça? Yes. Bienvenue à vous. Merci à vous aussi. Avec nous également Mme Priska Tessambaye, entrepreneur. J'espère bien que c'est dans l'esthétique aussi. Non. D'accord, bienvenue à vous. C'est dans la mode, merci. Merci. Avant d'entamer le vif du sujet, Mme Priska, Oui. pour vous, qu'attend-on par se débrouiller? D'accord, merci d'abord pour cette opportunité. Et se débrouiller veut dire simplement avoir une petite activité qui peut générer des revenus pour se prendre en charge de façon très très simple. C'est ce qu'on comprend de se débrouiller. D'accord. Et vous, M. Graduel, racontez-nous un peu comment vous est-il arrivé l'idée de se lancer dans cette vie de l'esthéticien professionnel? Ouais, merci pour la question posée. Je me suis lancé au moins dans cette activité parce que j'avais les objectifs d'atteindre pour mes études, les études supérieures. Parce que quand j'étais arrivé en terminale, il n'y avait pas d'opportunité d'aller à l'école. Et ça fait qu'il y a une opportunité qui s'est présentée. On devait me former pour apprendre ce métier. Et c'était le seul métier que je pouvais faire pour gagner plus. Donc j'avais fait le choix d'apprendre ce métier. Et c'est ce métier jusqu'à ce jour, ça m'a payé beaucoup d'études. Et aujourd'hui, j'ai pu finir avec une licence en relations économiques internationales. Mais hormis ça, à part l'école, je fais l'esthétique. D'accord. Vous faites quoi comme métier, par exemple? C'est la pédicure, la manucure ou bien autre chose? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, comme c'est des branches de l'esthétique, je fais la pédicure, la manucure, les soins de visage, les massages corporels et tout ce qui va avec la santé de la beauté. Ouais. D'accord. Et vous, Mme Priska, quelle analyse faites-vous par rapport au métier de pédicure et manucure que ces jeunes garçons font dans la ville de N'Djamena? Comme vous avez dit au début de votre intervention, qu'il n'y a pas de sous-métier. Oui. Aujourd'hui, je suis complètement triste que les gens pensent qu'il y a certains métiers qui sont réservés qu'aux hommes et qu'ils se font aussi beaucoup attaquer par des jeunes comme eux. Et c'est vraiment triste. Sinon, je pense que avoir ces genres d'activités permet également, non seulement, comme il avait dit, il a eu des diplômes, c'est grâce à cette activité-là. Donc, ce sont des petits métiers, mais qu'il faut encourager et qui génèrent énormément de revenus pour se prendre en charge, pour accomplir, faire ses besoins et toutes ces choses. Donc, je pense que c'est des métiers à promouvoir. D'accord. Et M. Graduel, est-ce qu'il vous est arrivé de vivre la stigmatisation liée à ce métier que vous faites? Oui, ça, on le vit presque tous les jours. Par exemple, comment est-ce que... par exemple, pour nous autres, nous sommes sur la rue. Vous voyez, beaucoup plus quand les étudiants passent, ils vous voient travailler sur les femmes. Ils sont là, ils utilisent un peu des mots. Bon, c'est pas trop bien. Pour nous, ça ne dit absolument rien parce que nous sommes focus dans notre activité. Parce que notre objectif, c'est gagner de l'argent. Et ça, si ça nous permet déjà de résoudre nos problèmes, nous, on se dit que ça nous suffit. Parce qu'on pense que ceux qui disent des choses pour nous décourager,
et ils sont là, ils n'ont rien à faire pour eux-mêmes. Donc s'ils nous jettent la pierre parce qu'ils ont vu quand même que nous avons du fruit qui produit un peu quelque part. Donc je pense que c'est seulement question de mentalité. Ils doivent seulement changer, c'est tout. Ouais, parce que nous-mêmes, on leur accueille. Parce qu'il y a parmi d'eux, ceux qui finissent même avec la licence, master, ils cherchent le travail, mais il n'y a pas. Après, ils font encore recours à nous. Alors qu'ils pouvaient apprendre ça depuis seconde jusqu'à arriver en terminale, et jeune les deux, ça pouvait le permettre, il va finir ses études aussi normalement. Parce que c'est le travail qui est notre père, c'est notre mère. Parce que vous allez voir la réalité d'aujourd'hui, la société a beaucoup changé. Ce n'est plus le cas que tu vas dire que non, quelqu'un va faire à ta place. Si je peux dire aux jeunes, personne ne le fera à ta place. Donc si tout un chacun peut s'engager quand même, chercher au moins le pain pour garder son ventre, pour que demain il puisse continuer sa vie, c'est très important. Donc j'encourage les jeunes à entreprendre. Quel que soit le métier, il n'y a pas un sous-métier. Ils ne doivent pas avoir honte. Même il y a ceux même qui ont appris, mais ils ont honte. Alors que c'est la honte qui tue. Tu vois une personne, il y a un métier que tu peux faire, mais tu creves de faim. Mais parce que les gens vont dire, alors c'est les ondits qui tuent. Et si tu suis les ondits, demain tu vas crever de faim. Il y a des gens qui deviennent même des mendiants. Un jeune homme, il est bien en forme, mais il va venir, il te commande. Et si tu refuses, ça devient encore un autre problème. Alors qu'il pouvait faire le même métier comme toi. Et nous sommes très indépendants. Et nous sommes là, on accompagne aussi d'autres jeunes. Et ils font l'école, en même temps, ils sont en train d'apprendre le métier. Et c'est très important. D'accord. Et vous qui êtes entrepreneur, comment vous trouvez le courage de ces jeunes qui sont souvent stigmatisés et qui continuent focus à travailler sans prendre en compte les accusations ou bien le traitement de ceux qui les stigmatisent? D'abord, je suis là aussi, je dirige le réseau des jeunes entrepreneurs tchadiens, qui a pour objectif de promouvoir la culture de l'entrepreneuriat en milieu jeune. Et déjà, nous avons travaillé avec les jeunes, plus de 700 quelques jeunes sur le territoire tchadien qui sont des entrepreneurs dans différents domaines d'activité. Et notre travail consiste à encourager véritablement ces genres d'initiatives. Nous sommes là parce que beaucoup se sont lancés sans comprendre qu'ils sont en train d'entreprendre ni d'exercer une activité qui plus tard va générer plus de bénéfices, qui va profiter non seulement à eux, à la famille, éventuellement à l'État et à la société de façon générale. Donc nous avons déjà fait ce travail de motivation et je trouve ça très très bien parce qu'ils le font. Ils ne tiennent même pas en compte les avis des gens, ils sont déjà motivés. Donc tout ce que nous on a à faire en tant qu'entrepreneur, en tant qu'incubateur ou en tant que réseau, c'est de les prendre au sein du réseau, les accompagner également parce qu'on ne sait jamais, ensemble on est plus fort. Donc ils ont besoin aussi d'être entourés par des gens qui comprennent leur idéologie, qui comprennent leur champ d'action, parce que tout n'est pas rose également. Il arrivera des moments où ils vont tomber tellement, même si aujourd'hui ils ne prennent pas en compte la vie des gens, avec le temps ça va commencer à faire des effets lorsqu'ils vont être face à des gros problèmes et tout ça. Donc il fallait avoir des gens qui les entourent. Et moi, je suis très content et je suis tellement motivée aussi à les motiver à pouvoir continuer en ce sens. D'accord. Avant de continuer, mettons une pause et on va aller suivre l'avis du grand public par rapport à ce sujet. Au début, je pensais que c'est un métier uniquement réservé aux femmes, mais c'était avec le temps que j'ai compris que, comment il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas un seul métier. J'ai vu que vraiment ces métiers, quand les hommes se lancent, ils se donnent, et j'ai l'impression qu'ils se donnent plus que les femmes. Et à chaque fois, quand je les vois faire, je suis content et je les encourage. Parce que moi, par exemple, si aussi j'ai un restaurant, et à chaque fois quand je travaille, par exemple, le poisson ou autre, les gens passent, ils pensent que normalement c'est les femmes qui font, mais pourquoi l'on fait? Et il n'y a pas un métier qui est uniquement réservé aux femmes ni aux hommes, mais c'est une question de volonté. Et quand tu te donnes, je crois que tu peux tout métier tu peux faire. Parfois, on n'a rien à faire, on est sous l'ombre et on se moque de celui qui fait quelque chose. Mais en vrai dire, il n'y a pas un métier uniquement pour dire que c'est métier réservé aux femmes ni aux hommes. Une femme est celle qui aime le rajout, qui aime se faire belle, embellissement et tout ça.
Le pédicure ici, ça fait du bien. Quand tu fais des pédicures, tu sens que tu es propre pour commencer. Tu es propre, tu as les doigts jolis. C'est attirant, quoi. C'est juste ça. C'est l'entrepreneuriat qu'il faut valoriser. C'est l'entrepreneuriat ici. Il faut pas seulement... Il faut laisser tomber son ego. Que je suis homme, ça c'est histoire des femmes. Tout ce qui peut apporter l'argent, c'est ça l'essentiel. Donc il ne faut pas voir ses côtés. Donc moi j'encourage vraiment ces hommes qui prennent ce genre de risques, qui osent en fait de faire cela. Du moment où il y a le regard des gens, mais ces derniers s'en foutent, donc c'est très bon. Moi j'encourage ça. Ce qui m'a motivé à adhérer à cette activité, je pense que c'est là eu l'autre niveau de mes besoins, quoi. Donc j'avais un peu de difficulté à résoudre certains problèmes. Donc j'avais adhéré à ce métier pour satisfaire à mes besoins. En faisant ce travail, je résous aussi certaines tâches. Donc c'est bon pour la famille. Ceux qui pensent que ce métier est réservé pour les femmes, ça c'est leur problème. Moi je le fais pour satisfaire mes besoins. Donc il y a aussi certaines personnes qui passent là, bon, soi-disant les étudiants. Ils ont tendance à nous appeler l'autre les PD, bon. Le nom ne se colle pas derrière nous. C'est-à-dire que c'est le travail qu'on fait, on gagne, on se satisfait, c'est bon. Mesdames et messieurs, retour sur le plateau des tribunes des jeunes. Nous allons continuer avec notre débat. Monsieur Gradiel, Oui. nous avons suivi, c'est presque des témoignages, hein, ce qu'on a vu, c'est des jeunes comme vous qui sont aussi dans le métier. Votre famille apprécie comment ce que vous faites comme métier? Oui, ma famille apprécie de façon positive. Parce qu'on sait, par exemple, moi j'ai des petites sœurs, elles sont aussi à l'université. Ça me permet quand même que je puisse jouer mon rôle en tant que grand frère. Parce qu'aujourd'hui, l'argent est très utile pour subvenir à tous nos besoins. Aujourd'hui, si nous avons une activité économique, ça nous permet de générer des revenus, mais ça nous permet aussi de l'orienter aussi dans d'autres choses. Maintenant, nous avons des petits frères, nous avons de la famille, il y a la maman qui est là, il y a la santé, il y a beaucoup de choses. Mais il faut les résoudre, ça demande de l'argent. Et à travers tout ce qu'on gagne, on essaie un peu de nous organiser, d'être un peu discipliné pour faire face à tous ces problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à tout moment. Tu peux avoir un cas de décès, des cas de maladie, mais ça demande de l'argent. Et c'est plus important. D'accord. Madame Priska, vous qui êtes entrepreneur, est-ce que se débrouiller n'est-il pas synonyme de commencement de l'entrepreneuriat, par exemple? Bien sûr. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, en début même de cette émission, c'est débrouiller, c'est créer quelque chose qui peut nous rapporter. Et sans se rendre compte, on tombe dans l'entrepreneuriat parce que si on voit bien dans le fond, ces jeunes font beaucoup plus l'objet de créativité parce que les ongles qu'ils font, comment ils le font, la manière de prendre les clients, nettoyer les ongles, les visages, toutes ces choses-là, on apprend. Oui, c'est vrai qu'on apprend certains à l'école, mais d'autres, ça fait l'objet de la créativité. Et c'est la valeur ajoutée même d'un entrepreneur, c'est-à-dire créer, imaginer, innover, mais également apporter des idées nouvelles par rapport à une chose. Donc je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et vous, par exemple, M. Gradiel, oui, si on vous donne la possibilité de développer ce métier dans un salon ou un établissement de beauté, par exemple, oui, est-ce que vous êtes preneur pour que ça devienne carrément votre métier? Oui, pour moi, par exemple, c'est vraiment ça même la chose. Parce que même moi, je souhaite que si je suis au Tchad, il faut qu'on puisse créer même un grand centre de formation pour l'esthétique. Parce qu'on voit beaucoup maintenant, ils partent au Cameroun, mais ils ne savent pas que nous, ici, la formation est plus efficace par rapport au Cameroun même. Il y a ceux qui sont formés au niveau du Tchad, même quand ils sont partis au Sénégal, là-bas on ne fait pas de dessins. Mais ici au Tchad, on fait le dessin depuis. Donc quand ils sont arrivés là-bas, ils ont amené la valeur ajoutée là-bas. Et notre façon de faire ici au Tchad, c'est très fort. Ici, il y a du travail. Ailleurs, là, ça dépend des pays, comme on dit, la mode évolue. Mais ici, à N'Djamena, il y a beaucoup de travail. Concernant la mode, les faux ongles, les tatouages, il y a beaucoup de styles ici aussi. Donc, ceux qui peuvent apprendre sur place, je les encourage. Nous sommes là même bientôt, en mars, on va lancer une grande formation. On va inviter
Tous ceux qui, par exemple, les filles mères, on encourage les filles mères, les orphelins, tous ceux qui sont intéressés dans ce domaine-là. Le problème, c'est qu'ils soient seulement séduits, ils puissent avoir l'amour de ces métiers et ça passe. Est-ce que vous avez un cadre formel, une association, un groupement, quelque chose de formel avec ces papiers pour par exemple, pour faire des projets, appeler des partenaires pour vous financer? Ouais, pour le moment, nous sommes en cours de démarche administrative pour essayer de faire asseoir quelque chose de sérieux. Parce que tout ce qu'on fait, quand c'est encore dans le parler, mais ça doit passer par le papier. Parce qu'en tant que projet, il faut que ça soit écrit et ça se présente selon les règles de l'art. Et là même, comme madame disait, il y a des incubateurs, on se rapproche auprès d'eux pour essayer de voir quels sont les critères. Parce que tu peux avoir un bon projet, mais si tu veux même le pitcher, ça demande, il faut l'accompagnement et l'encadrement. Ouais. D'accord. Et vous, madame, en tant qu'entrepreneur, dites-nous comment on peut développer ce domaine? Ce domaine, c'est très simple. Déjà, la pratique, ça ne cause aucun problème. Ils ont déjà commencé à l'exécuter et à avoir des résultats concrets. Ce qui est très, très difficile avec les jeunes entreprises, c'est d'arriver à générer des revenus par jour. Mais déjà, eux, ils ont cette capacité de générer déjà des revenus. Donc, on va juste s'approcher de l'administration telle que l'ANI, l'Agence nationale des investissements et des exportations. On va d'abord commencer par légaliser l'entreprise, ce qu'ils sont en train de faire. C'est très important. Comme ça leur donne accès, que ce soit au financement des partenaires qui est réservé uniquement pour les jeunes ou bien pour les entreprises jeunes. Et grâce aux revenus qu'ils génèrent tous les jours, ils peuvent prendre le risque d'injecter des fonds qui leur permettra de développer cette activité-là pour que ça devienne une grande entreprise. Ailleurs, les gens ont compris, ils ont réglementé ça. Ils ont même des centres de formation, des écoles et tout. Mais au Tchad, on est en retard. Et donc, s'il y a cette volonté-là des jeunes qui s'unissent et qui se mettent ensemble pour faire ces genres de choses, je pense que le développement, c'est pas un problème. Ça peut très bien payer, ça peut très bien être développé et ça peut également être profitable pour les jeunes. D'accord. En parlant du développement de ce domaine, nous avons tendu notre micro à un spécialiste. Dans le cadre de cette émission, nous allons suivre avant de continuer. Débrouillardise, la réponse la plus facile pour moi, ça serait se débrouiller, qui n'est rien d'autre que se démerder, essayer de faire quand même quelque chose pour ne pas rester sur place. Entreprendre et se débrouiller, c'est vrai, à la base, il n'y a pas une grande différence. Mais lorsqu'on essaie d'évoluer un peu, il y a quand même une différence. Lorsqu'on se débrouille, on ne regarde pas tout ce qu'il faut prendre sur soi comme bagage intellectuel, comme orientation, ou je dirais comme schéma de progression et tout. On ne regarde pas ça. On se lance simplement et notre seul but, c'est quand même trouver quelque chose pour survivre. Donc c'est ça, se débrouiller. Par contre, lorsqu'on se dit entreprendre, on sous-entend qu'on a déjà un certain soubassement, une certaine connaissance et on veut rendre le métier un peu professionnel. En tant qu'opérateur économique, je trouve que c'est très bien, c'est même à encourager parce que ça contribue au développement du tissu social. Et pour ma part, je trouve que c'est à encourager. Cependant, il y a quand même de l'amélioration à faire dans ce secteur-là parce que lorsqu'on traite l'humain, il faut prendre quand même les dispositions adéquates pour qu'il n'y ait pas de répercussions sur la personne qu'on est sur elle en train de faire des pédicures ou des manicures. Donc c'est ce que moi je pourrais dire par là. C'est aussi demander qu'il y ait un cadre réglementaire de ce secteur-là parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut se lancer dans tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est beauté et tout, mais on ne prend pas le soin au préalable de créer des conditions qui vont avec. Et ça, c'est quand même déplorable parce que lorsque ça touche au corps, il faut quand même prendre des précautions. Personnellement, je ne vois pas ce métier comme un métier. D'ailleurs, il n'y a aucun métier qui est réservé aux femmes ou bien réservé aux hommes. Dès lors qu'on a une faculté de réflexion, qu'on a ce qu'il faut, pour moi, il n'y a pas
à faire la part des métiers pour un homme, bien pour une femme. Et pour ce qui concerne la pédicure et la manucure, c'est peut-être la tendance qui est beaucoup plus orientée pour ce qui concerne notre pays vers les femmes qui font à ce que les autres pensent que c'est un métier des femmes. Mais quand vous venez un peu en Afrique de l'Ouest, c'est plus des hommes qui font dans ces métiers que des femmes. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu un truc de tendance. Pour développer le métier de la pédicure et de la manucure, déjà il faut commencer par la formation. Et pour arriver à la formation, il faut commencer déjà par identifier tous ceux qui font ce métier et qui veulent en faire peut-être une profession à l'avenir. Il faut les identifier. Et il faut essayer de trouver un cadre de formation, c'est ce que j'appellerais un renforcement des capacités parce qu'ils ont déjà des talents de manière naturelle, il faut juste les renforcer. Et il faut aussi disposer des moyens financiers pour pouvoir appuyer ces petites micro-entreprises aussi, entre guillemets, on peut dire comme ça, pour qu'ils puissent mieux s'organiser en termes de ressources humaines, en termes d'équipement et en termes également de conditions de travail. Et pour ce qui concerne ceux qui travaillent dans ce secteur-là, c'est peut-être faire plus de la communication aussi. Il faut aussi essayer de mieux harmoniser la manière de travailler. Il n'y a pas quelque chose qui permet de se différencier, par exemple, d'un salon de coiffure A à un salon de coiffure B, au fait. Et ça, c'est parce que peut-être ils n'ont pas aussi une formation adéquate. Plus les former, plus mettre à leur disposition des petits fonds sous forme de microcrédits et tout ça pour pouvoir alimenter leurs activités. Mesdames et messieurs, retour sur le plateau de Tribune des Jeunes. Nous entamons la dernière partie de notre émission. Dites-moi, les spécialistes viennent d'évoquer une question un peu cruciale, la question de l'hygiène, la santé par exemple. Est-ce que vous avez pris le soin de vérifier vos produits que vous utilisez sur les gens? Est-ce que vous prenez soin de l'hygiène, de la santé de vos clients? Oui, ça on tient compte parce que concernant par exemple les objets sujets, comme les pelles de biche, on élève les pommeaux avec. Ça, c'est beaucoup plus, on demande aux clients d'acheter, que ce soit à l'usage personnel. Parce que comme c'est des objets sujets, on ne peut pas mélanger avec les gens. Concernant les autres matériels, ça c'est beaucoup plus, c'est des trucs que, bon, ça n'est pas unilatéral. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser à 2, 3 personnes. Et chaque fois, nous avons le dissolvant qui est là aussi. Ça joue le rôle comme un stérilisant. Ça nous permet, à chaque fois qu'on mouille avec le coton, on est en train de stériliser, que ce soit les limes, ça passe. Ah, d'accord. Est-ce que, par curiosité, par exemple, parmi vos clients, est-ce qu'il y a des hommes qui viennent se faire traiter les ongles ou bien, en tout cas, vous avez parlé aussi des soins des visages, les visages? Ça, c'est beaucoup plus. On a beaucoup de clients hommes. Concernant, par exemple, les pédicures, oui. Il y a nos papas, surtout les militaires, quand ils partent en front, quand ils reviennent, ils ont des pieds un peu fondus. On vient, on répare, on fait le soin normalement. Il y a même les mariés. Là, des fois, bon, il y a d'autres qui le font par ignorance. Je crois peut-être c'est à la veille de son mariage qu'il peut changer son visage. Mais ils ont besoin d'être beaux. Ils font toujours appel à nous. On vient, on travaille sur eux. Et tu vas voir le jour de son mariage, il est plus beau que tout le monde. Et ça fait partie du jeu. Très bien, on va y songer aussi. Madame, et pour vous, par exemple, est-ce qu'il y a un métier réservé aux femmes et d'autres aux hommes? Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de métier réservé uniquement aux hommes, uniquement aux femmes. Non, il n'y a pas. Parce que tout le monde a cette capacité-là de pouvoir exercer une activité. Donc, il n'y a pas de doute, ça c'est clair. D'accord. Et vous, par exemple, que dites-vous à ceux qui vous jugent par rapport à votre métier? On leur demande seulement de se convertir, parce qu'il n'est pas trop tard. Parce que nous avons toujours trouvé ce genre de cas. Il y a des gens, ils sont là, ils boudent. Mais en fin de compte, quand ils rencontrent des difficultés, ils font encore recours à nous. Il y a d'autres même, peut-être en seconde, ils pouvaient le faire, mais c'est quand il va avoir master, il va faire retour à nous. Que ce soit même la couche des étudiants, la communauté estudiantine, on leur dit d'abord, premièrement, qu'ils arrêtent un peu leur façon de faire. Insulter les gens dans les bus, là, c'est pas trop bien. Ce que je leur demande, c'est de ne pas choisir les métiers, parce que ça pourra leur aider peut-être pour continuer des grandes études. Parce que par exemple, ceux qui font le droit, ils ont besoin de l'argent. Parce que faire le droit, il faut faire des grandes études
ça demande de l'argent. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit l'école, que ce soit tout ce qu'on fait, la finalité, c'est l'argent. Donc, ils ne doivent pas se décourager. Merci beaucoup. Et vous, en tant qu'entrepreneur, quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes qui ont les préjugés, qui jugent ces jeunes qui pratiquent ce métier de la pédicure et de la manucure? Et quel conseil avez-vous aussi à donner à ces jeunes qui se sont lancés, qui y travaillent dedans? D'accord. Moi, mon appel va à l'endroit d'abord des parents. Il faut que la base, s'il faut rééduquer, s'il faut avoir un autre regard, il faudrait que ça commence à la base. Donc les parents doivent déjà inculquer les idées de débrouillardisme dans la tête des enfants. Il faudrait qu'ils comprennent qu'avec l'évolution, les gens, vous pouvez être là, avoir tout et du jour au lendemain, vous perdez. Mais les enfants qui sont là, ils vont faire comment? Donc il faut les laisser, ne pas rester dans les salons, critiquer ceux qui ont le courage d'initier des choses, d'avoir des petites activités pour subvenir à leurs besoins. À tous les jeunes qui les voient comme des femmes ou bien des, entre guillemets, des chamorocos, non, ce n'est pas le cas. Un jour, le jour viendra où ils vont se mettre à leur place et ils vont chercher à avoir des petits métiers comme ça, là, et ils vont revenir à la raison. C'est le temps qui nous dira. Donc, qu'ils se calment, qu'ils les encouragent. S'ils ne peuvent pas faire, qu'ils les encouragent. S'ils ont des cousines, s'ils ont leurs copines, qu'ils les amènent dans le salon de ces gens-là pour pouvoir prendre soin d'eux. Merci beaucoup, merci pour tous ces conseils. Et c'est tout pour ces numéros, mesdames et messieurs, consacrés à la question de la débrouillardise, plus particulièrement à la pédicure et la manicure pratiquées par les jeunes garçons dans la ville d'Injamena. Et pour en parler, nous avons reçu sur ce plateau M. Katambou Graduel, esthéticien de formation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Mme Priska Tessambaye, entrepreneur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Téléchat.